Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à perdre du poids de manière durable. Tu as dû tester des régimes et des méthodes en tout genre et ça n'a pas marché. Tu as fait sûrement l'effet yo-yo. Et en fait, je vais t'expliquer, c'est pas de ta faute, c'est juste un problème de méthode. Je me présente, moi c'est Mathilde, je suis ingénieure en nutrition, spécialiste dans le métabolisme et l'équilibre alimentaire. Et j'ai du coup fait ce support avec Arthur Hénon, qui est coach sportif diplômé d'État. Ensemble, on forme BeFit Together. La clé vraiment de cette vidéo, ça va être comprendre ton métabolisme parce que ça change tout. Et sans ça, tu vas faire des efforts au hasard. Ce que tu vas du coup apprendre dans cette vidéo, c'est comment fonctionne vraiment le métabolisme, comment certaines méthodes ne marchent pas sur le long terme, les étapes concrètes pour perdre du poids durablement, et c'est très important de noter de manière durable, plus d'effet yo-yo, et comment adapter votre alimentation sans frustration. On va commencer par le métabolisme. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, donc pas de panique, c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple. Le métabolisme, c'est l'énergie que ton corps dépense chaque jour, même au repos. En fait, ton corps, il va brûler des calories pour fonctionner. Si on prend un peu l'analogie du moteur de voiture, donc ton métabolisme va être du coup le moteur de ta voiture qui consomme de l'essence. Ce que tu manges du coup, c'est l'essence que tu vas mettre dans le réservoir. Mais en fait, à l'arrêt, même le moteur tourne du coup, donc tu vas quand même consommer de l'essence à l'arrêt, donc quand tu ne fais rien. Quand tu roules, du coup, ça va être l'activité physique, ça va être ce que tu vas consommer comme énergie. Et du coup, on peut aussi dire que les plus gros moteurs, donc les personnes plus grandes, plus musclées, vont consommer plus qu'une petite citadine. Attention, le métabolisme, ce n'est pas lié à ta génétique, ce n'est pas non plus figé pour la vie et il ne peut pas non plus être cassé pour toujours, d'accord ? Et pourquoi deux personnes réagissent différemment? Parce qu'elles ont du coup différentes dépenses quotidiennes, elles ont différentes habitudes et également aussi différentes compositions corporelles. Et tout cela va influer du coup sur le métabolisme. Donc on peut dire qu'un couple, même s'ils mangent pareil, en fait ils n'ont pas les mêmes besoins, donc ils ne doivent pas manger les mêmes quantités, tout simplement. Donc le métabolisme, ce n'est pas ton ennemi, en fait il faut juste apprendre à le comprendre pour le piloter. On va du coup ici voir les dépenses, où partent tes calories au quotidien. Le métabolisme a plusieurs postes de dépenses et en fait comprendre ça, c'est arrêter de faire des efforts au hasard. On va du coup voir les 4 postes de dépenses. En tout premier, il y a le métabolisme de base. C'est l'énergie que ton corps utilise pour vivre. Donc respirer, faire battre ton cœur, maintenir la température corporelle, faire fonctionner tes organes. En fait, même allongé toute la journée, tu vas brûler des calories. Ensuite, il y a l'effet thermique des aliments. C'est l'énergie utilisée pour digérer et transformer ce que tu manges. Donc les protéines vont consommer plus d'énergie pour être digérées, les glucides entre 5 à 10% et les lipides seulement entre 0 et 3%, c'est assez négligeable. Donc en fait, pour digérer 100 calories de poulet, ça va te coûter entre 25 et 30 calories, alors que 100 calories d'huile, attention on ne va jamais manger 100 calories d'huile, mais 100 calories d'huile ne vont te coûter presque rien pour digérer. Ensuite, on va voir du coup l'activité non-exercice. C'est important le côté non-exercice parce qu'en fait, ça va être toute l'énergie dépensée lors des mouvements au quotidien. Donc c'est pas faire du sport, c'est vraiment marcher pour aller au métro, monter des escaliers, faire le ménage, cuisiner, juste gesticuler comme je fais ici en parlant ou même se lever régulièrement de sa chaise quand on est au bureau. Et bien du coup, ça représente l'activité non-exercice. Donc en fait, une personne qui va travailler, par exemple, debout, va dépenser entre 300 et 500 calories de plus qu'une personne qui va travailler assis sur son bureau. Ensuite, le 4e poste de dépense va être du coup l'activité physique volontaire. C'est l'énergie dépensée pendant un entraînement ou une activité physique planifiée et volontaire. Donc ici, on est vraiment sur, par exemple, une séance de sport de 1 heure, une course de 5 km ou encore un cours de yoga. C'est vraiment de manière volontaire. Donc voici comment sont répartis en tout. Donc ça, ici, c'est ton métabolisme. Du coup, tu as une bonne partie qui représente le métabolisme de base. Ensuite, tu vas avoir l'effet thermique des aliments, l'activité non-exercice et l'activité physique. Le message clé ici, ça va être que le métabolisme de base représente vraiment la majorité de tes dépenses, entre 60 et 70 calories. Le sport compte seulement pour 5 à 15% en moyenne. L'activité non-exercice peut varier énormément en fonction d'une personne à une autre, si tu es très sédentaire ou si tu es actif, et ça peut faire souvent la différence. Et l'alimentation structurée influe à la fois sur l'effet thermique des aliments et sur ton niveau d'énergie globale. On peut retenir qu'on ne pilote pas ce qu'on ne comprend pas. Ici, on essaye vraiment de chercher comment fonctionne ton métabolisme. Au niveau du maintien, ton maintien calorique, c'est vraiment le point de départ.
Avant de te dire, ok, je veux perdre du poids, je mange moins, il faut vraiment savoir combien ton corps dépense de base. Alors, le maintien, du coup, c'est le nombre de calories où ton corps reste globalement stable plusieurs jours. C'est la base de toute stratégie pour perdre du poids. Si tu ne connais pas ton métabolisme de base, tu ne peux pas savoir comment perdre du poids. Alors, pourquoi c'est indispensable? Pour éviter tout simplement de couper des calories au hasard, tu es peut-être déjà en déficit, on ne sait pas. Éviter les déficits caloriques trop violents, avoir faim, être fatigué, etc. On ne tient pas en fait sur le long terme. Et pouvoir ajuster avec méthode. Donc on va tout simplement estimer une première valeur. Alors, on utilise du coup une estimation via une application ou un calculateur en ligne. T'en as plein. Ensuite, on fait un point de départ. C'est pas la vérité absolue, d'accord? C'est pas parce que l'application te dit ton maintien c'est ça que c'est en effet ça. C'est un calcul, d'accord? C'est pour faire une estimation. Ensuite, on va du coup l'ajuster. Donc comme on y écrit, on affinera ensuite après la semaine test. Les erreurs fréquentes, on pense manger peu et en fait on va sous-estimer un petit peu certains aliments comme les avocats qui ne représentent qu'une petite place dans ton assiette mais qui sont très caloriques. Donc 2 personnes peuvent manger la même assiette mais avoir leur maintien qui n'est pas du tout le même. Du coup, si on parle de ce fameux déficit, donc l'objectif est vraiment de trouver le meilleur déficit. On ne va pas couper au hasard, on ne va pas dire on mange moins direct, on va vraiment répartir son objectif dans le temps. Donc pour ça, il y a une méthode en 4 étapes. Première étape, définir la durée. En fait, ça va être quelque chose de progressif et de durable. Par exemple, on va dire, je vais perdre du poids sur 6 mois, ce qui correspond à 180 jours. Ensuite, une règle simple, c'est que 1 kg de masse grasse représente à 7700 kcal. C'est une estimation en moyenne. Donc, si on prend un exemple concret, mon objectif, c'est de perdre 10 kg. Donc, on fait 10 kg fois 7700 calories. Et on a dit qu'on veut le perdre sur 6 mois. Du coup, on va diviser par le nombre de jours, 180, et on obtient 430 calories par jour. On va du coup l'appliquer à ton maintien. Si ton maintien, c'est X, ton objectif journalier de calories, du coup, ça va être X moins ici ce qu'on a obtenu. Donc vraiment, la constance, ça va être vraiment la clé. Le but, c'est vraiment de perdre du poids sur le long terme et pas sur 2 semaines. C'est impossible de perdre 10 kg sur seulement 2 semaines. Donc, on va faire du coup une semaine test pour savoir où est-ce que tu en es vraiment. Pendant 7 jours, on va observer. Le but, c'est pas de se punir, le but, c'est vraiment de comprendre. Pourquoi faire un test? Pour vérifier si le maintien estimé est proche de la réalité, arrêter les suppositions où je mange peu ou je mange trop et savoir quoi ajuster ensuite. Donc, il y a une petite checklist des 7 jours. Donc, 1. Viser l'objectif calorique choisi, donc que tu auras via une application de calcul. Peser des aliments au début. Tout noter sur l'application type Yaso que je parlerai plus tard. Se peser dans les mêmes conditions. Attention, c'est super important de se peser dans les mêmes conditions. Par exemple, tu te pèses tous les lundis matins, à jeun, en sous-vêtements, après avoir été aux toilettes. C'est très important parce que aller à la selle, c'est du poids en moins. Être habillé, c'est du poids en plus. Donc, toujours dans les mêmes conditions. Et noter 2 ressentis qui sont très importants. Ça va être la faim et l'énergie. Donc, si tu es fatigué, si tu es plus une pile électrique, ça va être vraiment hyper important de noter ces 2 indicateurs-là. L'objectif, attention, hyper important, c'est pas d'être parfait, c'est vraiment cohérent pour avoir un vrai diagnostic, d'accord? Commence pas à manger des choses que tu ne manges jamais. Ce que tu vas apprendre en 7 jours, ça va être du coup des proportions réelles, les aliments que tu cales vs ceux qui te donnent faim et si ton objectif est trop haut ou trop bas. Ensuite, du coup, on va venir ajuster. Donc, on va interpréter ces 7 jours et il y a du coup 3 scénarios possibles. Et en fonction de ces 3 scénarios, on va venir du coup ajuster. On regarde la tendance sur une semaine, pas sur un seul jour, c'est important parce que le poids peut varier énormément en fonction de la rétention d'eau, donc du sel, de ton cycle hormonal si tu es une femme, etc. Donc, 3 cas différents. Le cas A, ton poids est globalement stable, c'est-à-dire que du coup, tu en maintiens. Ce que tu fais, c'est que si tu veux perdre du poids, tu appliques un léger déficit. Le cas B, c'est si ton poids baisse, c'est-à-dire que tu es déjà en déficit. Si tu n'as pas trop faim et que tout se passe bien, tu conserves ce déficit pour perdre le poids que tu souhaites. Le cas C, c'est que ton poids monte. Ça veut dire que tu es en surplus. Donc le but, c'est d'ajouter un petit déficit et là, tu verras la semaine d'après si tu perds ou pas. Et attention du coup, surveillez toujours les 2 signaux, la faim et l'énergie. Attention, si tu manques
d'énergie ou si tu as faim, il est très important d'ajuster. Et du coup, le bon déficit, en fait, c'est celui qui va te faire tenir. Le but, comme j'ai dit, c'est ne pas faire de régime. Le régime, c'est pas possible, c'est pas tenable sur le long terme. Ici, on veut vraiment tenir sur le long terme et perdre du poids durablement. Donc, je vous parle maintenant de Yazio. Yazio, en fait, c'est pour apprendre et c'est pas pour contrôler. Yazio, c'est une application qui va te servir de calcul, vraiment calculer tes calories sur ta journée, mais il en existe plein, MyFitnessPal, etc. Ça te sert de paire de lunettes, faut vraiment voir plus clair, mais pas pour se juger. Donc, à quoi ça sert vraiment? C'est pour voir les proportions réelles, comprendre où partent tes calories et construire des repères simples. Comment l'utiliser simplement? Noter ce que tu manges sans chercher la perfection. Peser au début pour calibrer ton œil et viser une cohérence sur la semaine. Observer du coup toujours ta faim, ton énergie, pas juste les chiffres. Et attention, il faut éviter du coup de compenser un repas par une grosse restriction. C'est pas parce que tu as mangé une raclette la veille que le lendemain tu ne dois plus manger. Il n'y a pas de panique s'il y a une journée qui est au-dessus des calories que tu es censé manger, c'est ok, d'accord? On va vraiment essayer de voir la moyenne sur une semaine et ensuite vouloir que tout soit précis au gramme près, d'accord? Ton corps, il n'est pas à 1 gramme près, donc vraiment, pas de panique, on estime. Le bon état d'esprit, c'est que plus tu en prends, moins tu as besoin de compter. Et du coup, le but, ça va être vraiment l'autonomie. En parlant d'autonomie, comme je vous ai dit, le but, c'est de ne pas peser tout au long de sa perte de poids. Le but, c'est vraiment de se faire l'œil. Donc, on baisse au début pour apprendre et ensuite, on devient libre. Pourquoi on arrête de peser? Comme j'ai dit, c'est contraignant, c'est pas durable et une fois que tu as appris, tu as eu des repères, maintenant ça devient inutile. En fait, tu vas vraiment apprendre à te faire l'œil. Donc ici, on a une estimation pour te dire dans ton assiette, comment ça se représente. Mais j'ai une autre idée. Par exemple, tu as du coup ton assiette, la moitié doit être composée de légumes, un quart de protéines et un autre quart de féculents, avec un soupçon de matière grasse. On verra l'importance de ces matières grasses par la suite. Du coup, un test simple, tu choisis un repas par jour sans balance et tu compares avec Yazio pour voir si ton œil est à peu près calibré. Du coup, on pèse temporairement pour être libre durablement. Et ça, c'est vraiment super important. Les macronutriments, donc c'est les protéines, les glucides et les lipides. Comprendre ce qui compose ton assiette et pourquoi tu as besoin des trois. En fait, les calories, c'est l'énergie totale. Et les nutriments, c'est ce qui compose cette énergie. Chacun a un rôle exact dans ton corps. Donc, on va voir du coup les 3 macronutriments et un petit bonus sur l'alcool. Les protéines. Alors, 1 g de protéines, c'est 4 kcal. Le rôle, c'est construire et réparer les tissus, donc muscles, peau, organes, production d'hormones et d'enzymes, et également, ça permet d'avoir une satiété de manière durable. Donc, les sources des protéines, ça va être du coup la viande, le poisson, les œufs. Attention, ça se situe dans le blanc d'œuf. Les produits laitiers, les légumineuses, le tofu. Pourquoi c'est important? C'est essentiel pour maintenir ta masse musculaire et surtout en déficit calorique. Sans protéines, ton corps va puiser dans tes muscles et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, du coup, les glucides. Le rôle principal, c'est source d'énergie pour le cerveau et les muscles, récupération après l'effort et performance physique. Les sources, pareil, il y en a plein, tu dois les connaître. Riz, pâtes, pain, pommes de terre, fruits, légumes, légumineuses. Pourquoi c'est important? Parce que ça va être le carburant principal de ton corps. Les supprimer totalement, ça cause de la fatigue, de la mauvaise humeur et une baisse de performance. Et ça, on ne veut pas du tout. Les lipides, c'est 9 kcal par gramme de lipides. Le rôle du coup de ces lipides, c'est production d'hormones, dont les hormones sexuelles, l'absorption des vitamines A, D, E et K, et la protection des organes et du cerveau. Donc c'est vraiment super important, il ne faut pas non plus négliger les lipides de son alimentation. Les sources, il y en a plein, les huiles, le beurre, les avocats, les noix, les poissons gras et le jaune d'œuf. Du coup, pourquoi c'est important? Parce que c'est indispensable à ton système hormonal et du coup, trop peu de lipides, tes règles peuvent être perturbées, la libido peut être en berne et ta peau peut devenir extrêmement sèche. Petit bonus sur l'alcool. L'alcool, c'est 7 calories par gramme d'alcool. Du coup, le rôle, ça n'a aucun rôle nutritionnel. C'est vraiment un pur rôle de plaisir, on va dire. Donc, en fait, ça va devenir des calories vides pour ton corps. Donc, il n'y a aucun bénéfice derrière. Les sources, tu les connais. Vin, bière, spiritueux. Et attention, c'est pas si important parce que du coup, l'alcool, ça va être du coup des calories sans nutriments. Et en fait, ça va ralentir ta perte de poids. Ton corps, il va brûler l'alcool en priorité plutôt que le gras.
Attention, ça va être beaucoup plus simple d'absorber 500 calories d'alcool parce que c'est des calories liquides que 500 calories en fait d'aliments dans une assiette. Donc c'est pour ça que l'alcool est très dangereux parce qu'on en consomme de manière assez rapide. Pourquoi tu as besoin du coup de ces 3 micronutriments? Alors les protéines, ça maintient tes muscles et te cale dans ta journée. Les glucides te donnent de l'énergie et de la performance. Les lipides régulent tes hormones et ta santé globale. Et du coup, supprimer l'un des 3 déséquilibre et du coup, il y a des effets secondaires bien sûr. Les erreurs fréquentes. Couper du coup les glucides totalement. C'est super mauvais, vraiment. Du coup, cause fatigue chronique et irritabilité. Manger trop peu de lipides, problèmes hormonaux, règles irrégulières. Ne pas manger assez de protéines, perte de muscle au lieu du gras. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas devenir un skinny fat. Et sous-estimer les calories de l'alcool. Freiner la perte de poids sans qu'on s'en rende compte. Donc si on prend un exemple concret, une assiette équilibrée par exemple pour un homme, 600 calories avec 150 g de poulet qui représentent les protéines, 200 g de riz complet pesé cru, attention tout se pèse cru, donc ça représente les glucides, une cuillère à soupe d'huile d'olive donc pour les lipides et des légumes à volonté. Ici du coup tous les macros sont présents. Attention du coup à retenir, ton corps a besoin des 3, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment l'équilibre des 3. Ici, on va parler du muscle. Le muscle, attention, c'est ton allié dans la perte de gras. Et le but, ce n'est pas en fait de peser moins sur la balance, c'est d'avoir un corps qui a un meilleur aspect. Pourquoi le muscle compte? Le muscle est un métabolisme actif. En fait, il va dépenser au repos sans même que tu fasses quoi que ce soit. Il aide à maintenir la dépense quand il est en déficit et il donne une meilleure silhouette, même avec un poids similaire. Oui, le muscle pèse plus lourd, mais il va te permettre d'avoir une silhouette plus affinée, plus dessinée également. Le piège du coup des régimes, c'est un déficit trop violent, du coup fatigue et faim, risque de perte de muscle et un métabolisme qui ralentit, stagne et puis reprise de poids. Attention, s'il y a un déficit beaucoup trop élevé, ton corps va se mettre en famine. Donc attention, il n'y a plus à manger, il va arrêter de dépenser, d'accord ? Et le jour où tu remanges plus, il va tout stocker. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un déficit léger pour pas que ton corps se mette en situation de détresse. Et du coup, comment ? On va sortir prochainement une vidéo dédiée à l'optimisation en fait du muscle pour perdre du gras. Donc n'hésite pas à t'abonner. On va retenir que le muscle ne t'empêche pas de perdre du gras, il va vraiment rendre ta perte de poids durable. Et du coup, on va conclure. Maintenant que tu sais quoi faire, pas besoin de tout compliquer, tu as une méthode claire, étape par étape. Récap en 5 points. Comprendre du coup le métabolisme, c'est pas de la magie. Connaître son maintien. Transformer un objectif en déficit réaliste. Faire une semaine de test, donc le diagnostic, et utiliser une application comme Yazio pour apprendre et devenir autonome. Donc ton plan d'action sur 7 jours, c'est choisir un objectif plus une durée réaliste. Viser une cible calorique estimée, noter dans Yazio ou une autre application plus peser temporairement, se peser dans les mêmes conditions, je rappelle, le matin en sous-vêtements après avoir été aux toilettes et observer du coup, attention, la faim et l'énergie. Dès que la faim remonte et l'énergie baisse, il faut réajuster. Du coup, faites le test ensemble, même repas, mais adaptez les quantités pour chacun. La clarté crée la constance et la constance crée les résultats. C'est hyper important. Si jamais tu cherches à aller un peu plus loin, on propose avec Arthur des bilans offerts pour faire vraiment un point sur ta situation. Comprendre pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, qu'est-ce qui te bloque actuellement et le but c'est que tu repartes avec un plan d'action complet. Et si jamais tu veux la suite, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, BeFitTogether. Ici, tu retrouveras des conseils nutrition simples et applicables, des recettes healthy et gourmandes, de la motivation au quotidien et notre parcours en tant que fit couple. Donc, n'hésite vraiment pas à nous suivre. Et du coup, on se retrouve sur Insta pour continuer l'aventure ensemble.